Quelques réflexions autour du Coran. Ce livre merveilleux, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Approfondir cette notion est une conviction essentielle et c'est l'un des plus grands bienfaits qu'Allah a accordé à cette communauté. C'est aussi le plus grand miracle donné au prophète Muhammad. Un miracle permanent qui demeure jusqu'à ce qu'Allah hérite de la terre et de ce qu'elle contient. Le Coran est inimitable. C'est un jardin dans lequel tu peux entrer quand tu veux, parler à Allah. Et lorsque tu veux qu'Allah te parle, alors tu pries, comme le disaient certains anciens. Ce livre est donc merveilleux, véritablement merveilleux. Et le mois de Ramadan est le mois pendant lequel il a été révélé, comme le mentionne le verset 185, en tant que guidé pour les gens et comme critère de distinction entre le bien et le mal. Dans ce programme, Allah a voulu rappeler que des livres ont été envoyés auparavant à différents messagers. La Torah, l'Évangile, les psaumes. Mais dans le Coran, Allah a tout résumé. Le prophète le plus cité dans le Coran est Moussa alayhi salam. Tout ce que l'on trouve dans les commandements se retrouve dans le Coran, notamment dans la sourate 17. L'Évangile également est évoqué. Et Allah a consacré un chapitre entier à la mère de Jésus, le chapitre 19, Mariam. Dans la sourate Al-Imran aussi, à partir du verset 35, Allah parle de Isa alayhi salam et de nombreux autres aspects. Ainsi, Allah a voulu préserver le Coran. Et quel immense bienfait cela représente. Avant de continuer la vidéo, prenez quelques secondes pour soutenir Balkis TV. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo autour de vous. Peut-être qu'un simple partage de votre part sera une cause de guidance ou de rappel pour quelqu'un et une récompense pour vous auprès d'Allah. Barakallahu fikum. Tout le Coran est résumé dans la Fatiha. La Fatiha est celle que nous récitons au moins 17 fois par jour. Elle possède des mérites immenses. On l'appelle Fatiha, c'est-à-dire l'ouverture. C'est la première sourate, parfois appelée le prologue, celle qui vient avant le reste, comme pour résumer tout le Coran. Allah nous incite, que dis-je, nous ordonne de la réciter dans chaque unité de prière, dans chaque raka'a. Et pour cause. Comme l'a rapporté Abdallah, le prophète a dit que 2 lumières lui avaient été données et qu'elles n'avaient jamais été données auparavant, la Fatiha et les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. L'ange a ajouté que les invocations contenues dans ces versets sont exaucées. On comprend ainsi pourquoi Allah nous demande de la réciter au moins 17 fois par jour pour ceux qui accomplissent les 5 prières quotidiennes, sans parler de ceux qui ont des excuses comme les femmes indisposées. Le prophète a dit qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la mère du livre. C'est l'un de ses noms. On l'appelle aussi la mère du Coran. Chez les Arabes, la mère est celle qui rassemble, la source, l'origine. Et en effet, la Fatiha est comme un résumé, un synopsis du Coran qui sera ensuite développé dans les 113 autres sourates. Elle est aussi appelée Ash-Shifa, le remède. Pourquoi? Parce qu'un hadith authentique rapporte que des compagnons du prophète étaient en voyage et demandèrent l'hospitalité à une tribu qui la leur refusa. Allah, qui ne fait que le bien, éprouva ensuite le chef de cette tribu par la morsure d'un serpent ou d'un scorpion. Ne trouvant aucun médecin, ils demandèrent aux compagnons s'ils avaient quelqu'un capable de le soigner. L'un des compagnons dont on ne soupçonnait pas ce savoir se leva et dit qu'il pouvait le soigner. Mais il posa une condition, puisqu'ils avaient refusé l'hospitalité, qu'ils donnent une récompense si le chef guérissait. Ils acceptèrent et promirent des brebis. Il récita alors la Fatiha comme Rokia, et par la permission d'Allah, l'homme fut guéri. Les compagnons voulurent ensuite partager la récompense, mais celui qui avait récité refusa d'y toucher avant de consulter le prophète. C'était la bonne attitude. On n'agit pas selon son opinion personnelle, mais selon ce que dit l'islam. Lorsque le prophète fut consulté, il approuva l'acte et dit même « Comment as-tu su que c'était un remède ?» Ainsi, Allah a voulu que cette sourate soit connue aussi comme guérison. La Fatiha est également appelée les 7 versets répétés. Allah l'a mentionné dans la sourate Al-Hijr, verset 87. Elle contient la louange, la reconnaissance qu'Allah est le Seigneur des mondes, une réalité que l'on ne peut connaître sans révélation. Elle contient aussi l'affirmation de ses noms parfaits et de ses attributs. Elle évoque la vraie réalité, celle du jour du jugement. Elle contient l'adoration et l'imploration. Et comme l'a dit le prophète, l'invocation est l'essence même de l'adoration. La demande la plus importante que nous adressons à Allah dans cette sourate
est la demande de guidance. Nous lui demandons de nous guider vers le droit chemin dans cette vie, afin de réussir dans l'au-delà et d'entrer au paradis par sa miséricorde. Voilà pourquoi cette sourate occupe une place centrale dans la vie du croyant et pourquoi elle résume à elle seule le message du Coran.